Bonsoir à tous et bienvenue. La fête de la Tabaski sera célébrée mardi prochain en Côte d'Ivoire. La date a été fixée par le Conseil supérieur des imams. Vous entendrez la déclaration à l'endroit des fidèles. 9 ans d'existence et près de 50 milliards de francs CFA prêtés à des femmes. Le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire commémore son anniversaire et pour marquer l'événement, 5 milliards de francs CFA sont ajoutés au capital du FAFSI. Et puis la tension monte en Afrique du Sud après l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma. Des scènes surréalistes, plusieurs morts sont annoncées dans ce pays déjà lourdement impacté par la pandémie de coronavirus. Le mardi 20 juillet prochain, les musulmans de Côte d'Ivoire fêteront l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski. L'information nous a été donnée par le Conseil supérieur des imams. On va écouter les précisions de Salif Yalekwe et Kimo Eric. La communauté musulmane ivoirienne célébrera la fête de l'Aïd el-Kébir ou de la Tabaski le mardi 20 juillet prochain, à l'instar des autres musulmans du monde entier. Cette annonce a été faite par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites, CODIS, à Treichville. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et l'AMSI CODIS informent la communauté musulmane que la station d'Arafat à la Mecque aura lieu, Inch'Allah, le lundi 19 juillet 2021. Par conséquent, la fête de la Tabaski aura lieu en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le mardi 20 juillet 2021. Les imams souhaitent bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. L'Aïd el-Kébir ou la Tabaski est la deuxième grande fête de la religion musulmane après la fête de fin du jeûne. Elle se déroule au lendemain de la station d'Arafat en Arabie Saoudite, pilier essentiel du Hajj. Chaque musulman ayant les moyens doit immoler une bête, notamment un bélier, pendant cette fête pour perpétuer l'acte de soumission d'Abraham. C'est donc un beau cadeau d'anniversaire qu'a reçu le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Le FAFSI célèbre ce mardi 9 ans d'existence et pour marquer le coup, après un bilan plus que positif, vous le verrez, la première dame Dominique Ouattara vient d'annoncer l'augmentation du capital de 5 milliards de francs CFA. Yéli Traoré, Kimo Eric. Né d'une volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de créer un fonds pour l'autonomisation des femmes, avec des prêts à taux faibles, le FAFSI a été porté par la première dame, Dominique Ouattara. D'1 milliard en 2012, le fonds a évolué au fil du temps pour atteindre 20 milliards, avec un retour sur investissement de 29 milliards 770 millions. Ce sont donc, en 9 ans, près de 50 milliards de francs CFA qui ont été distribués à 261 450 bénéficiaires, avec un taux de remboursement record global de 98% au niveau national. Le FAFSI, dont le leitmotiv était et demeure l'inclusion financière, a permis à ce jour l'autonomisation de plus de 260 000 femmes. Le FAFSI a octroyé de 2013 à ce jour une enveloppe globale de 49 milliards 770 millions de francs CFA de microcrédits à des femmes ivoiriennes venant de toutes les régions du pays, sans aucune distinction et ayant en commun de ne pas avoir accès au système classique bancaire. Les femmes bénéficiaires du fonds, qui sont essentiellement dans les secteurs du commerce, de l'agriculture, de l'artisanat et de l'élevage, confient leur satisfaction et leur enthousiasme concernant les prêts octroyés. J'ai eu droit à mon premier prêt qui était de 100 000. Quand j'ai eu les 100 000, j'ai acheté d'autres produits pour augmenter mon stock et continuer la vente. Après avoir payé ce prêt-là sur 6 mois, normalement qui est payable sur 12 mois, j'ai eu droit à mon second prêt qui était de 200 000. Quand j'ai eu les 200 000, je me suis dit, bon, ok, aujourd'hui j'ai 200 000, je vais ajouter une seconde activité. C'est comme ça que je décide d'ajouter la friperie. De premier choix, j'ai pu payer le second prêt. Ensuite, j'ai eu droit au troisième prêt qui était de 500 000. Et là où on habite, on a de l'espace et j'ai construit ma propre boutique.
Cette boutique est une fierté pour moi. Et cette fierté-là, je la dois au FAFSI. Après la formation, on nous a appelés pour nous donner 100 000. Avec les 100 000, je me suis lancée dans le vivrier. Et on doit rembourser 10 000 par mois. Donc chaque mois, je verse les 10 000 et moi-même, j'épargnais 20 000. En 2017-2018, j'ai pris 400 000. Et j'ai pris mon épargne, j'ai pris un peu d'épargne pour compléter, pour payer un 3 roues, c'est-à-dire moto-taxi, pour pouvoir mettre ça en circulation et puis faciliter aussi la livraison de mes produits. En 2019-2020, j'ai pris 500 000 francs et j'ai pris mon épargne également pour compléter aux 500 000 et je me suis acheté des chaises, des bâches, des tréteaux que je mets en location. Des diplômes de reconnaissance ont été décernés à 16 femmes considérées comme des modèles dans le remboursement correct des prêts reçus. Aujourd'hui, nous sommes 16 femmes à être distinguées par la première dame. Quel honneur! Quelle fierté! Cette distinction est la conséquence de la bonne gestion du prêt FAFSI, car nous avons bien remboursé les prêts mis à notre disposition pour la suivi du projet. Celle qui a porté le FAFSI dès le début, la première dame, Dominique Ouattara, évoque sa satisfaction et le rôle clé du président de la République dans la réussite de la gestion du fonds. Au-delà d'un rêve, créer un fonds de microfinance pour aider mes sœurs ivoiriennes à être autonomes était un défi que je m'étais assigné à relever. Lorsque le 8 novembre 2012, le président Alassane Ouattara concrétise la création de ce fonds par décret, il donne alors corps à une ambition et démontre par la même occasion son intime attachement à l'épanouissement des femmes ivoiriennes. Nous avons sillonné villes et hameaux aux 4 coins du pays, sensibilisé nos sœurs aux conditions d'octroi du FAFSI, encadré leurs activités par des formations et des réunions. Nous avons guidé nos sœurs sur la voie du succès. Depuis 9 ans, les adhérentes du FAFSI saisissent cette opportunité pour réaliser des activités économiques incroyables. Dans la majeure partie des cas, elles sont parvenues à améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille, comme l'attestent les témoignages édifiants que nous venons d'entendre. Pour ce 9e anniversaire du fonds, la première dame a informé l'assistance de la décision du président de la République de porter le capital du fonds à 25 milliards, soit 5 milliards de plus. De quoi permettre au FAFSI d'être plus attrayant et d'être plus efficace au service des femmes de Côte d'Ivoire. La promotion des valeurs civiques pour une Côte d'Ivoire solidaire, c'est le thème retenu cette année pour la Semaine nationale du civisme. Elle a débuté hier et prendra fin samedi. Plusieurs activités à Abidjan et à Bouaké sont annoncées afin de renforcer les valeurs civiques et citoyennes des jeunes Ivoiriens. Salif Yalekwe, Tanguy Konan. La 11e édition de la Semaine nationale du civisme, débutée hier lundi, va se poursuivre jusqu'au samedi 17 juillet 2021 à Abidjan et à Bouaké. Le lancement officiel de cette semaine s'est tenu ce mardi à l'auditorium de la primature à Abidjan Plateau. À cette occasion, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a dévoilé les grands axes. Il s'agit entre autres d'informer, de sensibiliser les populations en général, les jeunes en particulier, sur les valeurs culturelles et au respect des institutions de la République et des personnes qui les incarnent. L'ensemble donc des populations ivoiriennes de nos différentes structures et institutions s'approprient donc cette semaine et que cette semaine soit l'occasion pour nous donc de nous remettre en cause et donc de voir un peu tous les actes d'incivisme qui n'ont plus leur raison d'être dans notre pays. Il y a un vrai problème et c'est une question qui doit être prise à bras le corps par l'ensemble donc de la société, gouvernement, société civile, partis politiques, organisations de la société civile comme je l'ai dit, mais surtout la presse qui doit être pour nous un partenaire dans le cadre donc de ce projet. Le porte-parole adjoint du gouvernement a par ailleurs exhorté les responsables de communication des ministères et des institutions à valoriser les armoiries par leur transcription correcte sur l'ensemble des documents administratifs.
Ce soir, nous nous intéressons à l'allaitement, ce mode d'alimentation propre aux nourrissons et aux enfants. Si l'OMS recommande l'allaitement maternel, certaines femmes n'y parviennent pas ou ce mode de nutrition ne leur convient pas tout simplement par choix ou par contrainte. Elles sont donc nombreuses à opter pour le biberon et les laits infantiles. Quels sont ses avantages et ses inconvénients? Le reportage de Brice Niawa et Fulgence Kissiedou. Je prends nourrition en retard. C'est la reprise du service pour cette responsable d'entreprise. Après 3 mois de congé de maternité, au regard de ses obligations professionnelles, cette mère nourrice se voit dans l'obligation de faire intervenir l'allaitement artificiel. J'ai fait un programme en fait. Le matin, il tète. Et puisque je viens à midi, entre midi et 2, quand je rentre, il prend le lait, le sein. Et puis après encore le soir, dès que je rentre, je me nettoie et puis il prend le sein. Voilà. Ça s'impose à nous, parce que là, je peux pas, je fais travail maison. Donc les deux, je suis obligée de faire les deux en fait à la fois. La mauvaise santé de la mère est parfois l'une des raisons qui poussent certaines à choisir l'allaitement artificiel pour nourrir le bébé. Ayant subi une opération lors de son accouchement, fragilisant sa santé, le nouveau-né de cette infirmière ne pouvait qu'être mis à l'alimentation artificielle. Compte tenu de la césarienne, puisque j'ai accouché par césarienne, voilà, c'était un peu difficile pour moi de m'asseoir et allaiter l'enfant à chaque moment, puisque l'allaitement maternel, c'est à la demande. Lorsque l'enfant veut naître, il faut lui donner. C'était un peu difficile. Donc pour cela, j'ai décidé d'ajouter un peu le lait artificiel pour pouvoir au moins me reposer par rapport à la santé. Bien avant de contracter sa grossesse, cette élève comptable avait déjà fait le choix de ne pas donner son sein à son enfant. Tombée malade à l'accouchement, elle s'est confortée dans son choix. Il y a ma copine, elle avait eu aussi son concours. Elle donnait le lait maternel. Vu qu'elle avait son concours, elle devait commencer les cours. Donc elle s'est dit qu'elle allait faire l'allaitement mixte. L'enfant a refusé le lait artificiel. Donc ça l'a beaucoup fatiguée parce que le matin à 6h, elle avait cours à 8h, elle devait faire tirer son lait et faire tirer le lait du sein, garder, donner à l'enfant. Quand elle finissait tard aussi, elle devait courir pour venir donner le lait à l'enfant puisqu'il n'y avait plus de lait. Donc c'était un peu difficile pour elle. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Si mon concours marche, si je dois faire ça, je ne fais pas. Je dois faire le lait artificiel, l'allaitement artificiel plutôt. Si les raisons diffèrent d'une mère à une autre, pour de nombreuses nourrices, l'allaitement artificiel semble être un recours efficace. Avis partagé par cette sage-femme. Par exemple, un abcès de sein, une mère qui est éclamptique ou bien une mère qui a une psychose puérpérale ne peut pas allaiter son bébé. On est obligé de recourir à l'alimentation artificielle. Toutefois, ce type d'allaitement exige le respect de beaucoup de mesures d'hygiène, au risque de fragiliser la santé du bébé. Quand on utilise ces laits, il faut faire une asepsie très rigoureuse. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment propre pour ne pas que l'enfant fasse une diarrhée, qu'il attrape une maladie, un microbe quelque part. Le résultat du lait artificiel est satisfaisant pour toutes ces mères qui l'utilisent. Les enfants se portent bien, avec une moyenne en poids de 6 kg 300 g en 10 semaines. Cependant, le lait maternel demeure la meilleure alimentation pour le nourrisson selon le corps médical. Nous savons qu'il y a des maladies comme le VIH et puis il y a des contraintes qui obligent les mères à donner le lait artificiel, mais nous conseillons aux mères d'allaiter leurs enfants. Le lait maternel, c'est le meilleur aliment. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, recommande exclusivement l'allaitement au sein pendant les 6 premiers mois suivant la naissance. Selon l'organisation, les enfants et les adolescents qui sont allaités au sein ont moins de risques d'être en surpoids ou obèses. De la culture à présent, un nouveau souffle pour le cinéma ivoirien. Le festival du film des 18 montagnes a vu le jour. Il se tiendra du 15 au 17 juillet 2021 dans la ville de Mans. Une initiative de l'association Cœur solidaire pour la culture qui en a fait l'annonce à l'Office national du cinéma ivoirien. Pierre Dipomela.
Du 15 au 17 juillet 2021, la ville de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, accueillera la première édition du Festival du film des 18 montagnes. Un événement, selon les initiateurs, pour booster la production cinématographique dans le pays. 13 films seront en compétition pour 7 prix dont le Grand Prix Manlé, le prix d'Andement du meilleur court-métrage fiction, de la meilleure interprétation. Les organisateurs évoquent la coopération Sud-Sud pour pallier la question du financement. Alors le Festival du film des 18 montagnes est né du besoin de créer une plateforme d'expression pour nos cinéastes et aussi mettre en valeur les œuvres issues d'une coproduction. Notre cinéma souffre d'un manque criard de financement et si on s'associe entre États pour produire des œuvres, nous aurons des œuvres de qualité qui seront compétitives à l'international. Les professionnels du cinéma présents à cette cérémonie du lancement saluent l'initiative. Aujourd'hui, on parle de formation, on parle de personnes qui ne s'y connaissent pas dans le cinéma, mais l'initiative a été prise par des filles qui ont un diplôme de doctorat en cinéma. Déjà ça, je suis déjà bluffé par ça. Et ces jeunes filles-là, moi, je pense que c'est à nous de les encourager, nous qui avons déjà fait des programmes, nous qui sommes déjà connus par des programmes. C'est à nous, les professionnels du cinéma, de les encourager et de faire grandir ce cinéma-là et ce festival-là. Pour le cinéma africain, pas seulement ivoirien, et avoir des acteurs, des réalisateurs qui seront présents, qui auront la possibilité de donner leur avis sur les différents longs métrages, je pense que c'est déjà un grand pas. En marge donc de l'aspect cinématographique lui-même, on aura aussi des visites touristiques qui vont nous permettre de montrer le visage, ce beau visage naturel de la ville de Mans, ce cadre touristique enchanteur qu'est la ville de Mans. Placé sous le thème « La place de la femme dans les mutations sociales à travers le cinéma des coopérations Sud-Sud », 15 jeunes vidéastes sélectionnés par un jury ont bénéficié d'une formation aux différents métiers du cinéma et 30 jeunes amateurs et professionnels ont acquis un laboratoire de création. Dans l'actualité internationale, la tension monte en Afrique du Sud. Les émeutes initiées par les sympathisants de l'ancien président Jacob Zuma après son incarcération pour outrage se sont transformées en révolte de la faim. Des scènes surréalistes, plusieurs morts sont annoncées dans ce pays déjà lourdement impacté par la pandémie de coronavirus. Yéli Traoré. L'armée a été appelée en renfort pour contenir les débordements en Afrique du Sud suite aux violences initialement déclenchées par l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma. Le bilan fait état de plus de 30 morts, obstruction des grandes voies à l'aide de barricades et pillage systématique des magasins et boutiques. La police fait usage de balles en caoutchouc pour imposer l'ordre. Des habitants de Johannesburg réagissent après plusieurs jours de troubles. Nous sommes dans une situation où les gens doivent entrer dans les magasins et détruire tout, prendre et faire la loi. Ce n'est pas une bonne chose. C'est très grave, très très grave. Et par conséquent, beaucoup de gens ne vont pas pouvoir travailler ou vont perdre leur emploi. Pour l'instant, il y a des gens qui devraient aller travailler. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas parce que tout est endommagé. Nous savions quand nous avons à nouveau été confinés que cela allait arriver parce que si vous laissez les gens affamés, ces incidents vont se produire. Le président Cyril Ramaphosa, dès l'éclatement des violences, avait lancé un appel au calme. La voie de la violence, du pillage et de l'anarchie ne mène qu'à davantage de violence et de destruction. En plus de la souffrance, elle engendre plus de pauvreté, plus de chômage et plus de perte de vie innocente. Ce n'est pas qui nous sommes en tant que Sud-Africains, ce n'est pas nous. Il est donc vital de restaurer sans délai le calme et la stabilité dans toutes les régions du pays. Il est essentiel que nous empêchions toute nouvelle perte de vie et toute nouvelle blessure ou destruction d'infrastructures et de biens précieux qui assurent la subsistance de notre peuple. L'ancien président, 79 ans, a été jugé coupable d'avoir multiplié les prétextes fallacieux pour ne pas comparaître devant la commission qui enquête sur la corruption d'État sous sa présidence. Son avocat a tenté de persuader la Cour de lui éviter la prison, évoquant son grand âge et les risques pour sa santé. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Pirate Pro. Excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.